Bonjour à tous, sixième séance aujourd'hui avec dans la lignée de la séance précédente pardon, des apports de niveau 2 nécessairement des aménagements en fonction du niveau de chacun. Une consigne, la plus importante, travailler dans la non-douleur messieurs dames et travailler à votre niveau. Sur ce, je vous souhaite une très bonne séance. Une fois n'est pas coutume, l'échauffement proposé aujourd'hui se réalisera au sol et sur le dos. Position de départ, position de la chaise renversée que vous aurez installée tranquillement en deux temps sur chaque expiration. Dans un premier temps, allez mobiliser vos chevilles en rotation comme ceci, une dizaine de fois pour chacune d'entre elles. Puis, quand vous avez réalisé ce travail, pour aller chercher un peu plus vos abdominaux, je vous invite à réaliser des extensions du genou. À chaque expiration, cherchez à tendre la jambe, vous inspirez, vous reposez. Attention, n'abaissez pas la cuisse, allez là où votre souplesse vous permet d'aller. Pour les gens très souples, on pourra réussir à placer le pied d'aplomb avec la hanche. Pour d'autres, ça s'arrêtera ici. C'est pas grave, l'objectif c'est de déverrouiller les genoux en mobilisant également les abdos. Réalisez ça en alternant 5 fois sur chaque jambe. Puis, on passera ensuite aux hanches. Réalisez des rotations de hanches en essayant d'être le plus stable possible, sans chercher à faire de grands cercles, en restant le plus stable possible au niveau de votre bassin. 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre, sans chercher à faire de grands cercles, sinon vous risqueriez d'avoir un bassin beaucoup trop mobile. Puis, posez un pied, puis l'autre. On enchaînera sur une dizaine de bascules du bassin en gardant la nuque allongée et les omoplates serrés. À chaque expiration, je creuse le ventre et j'imprime mes lombaires. À l'issue de la dizaine, vous enchaînerez une autre dizaine de flexion du buste. J'imprime mes lombaires également, mais je décolle les épaules, je projette le regard ici. Je reviens dans l'inspire, me réaligner. Réaliser 10 bascules du bassin, 10 flexions du buste, et ce, au moins 3 fois. À l'issue de ce travail, je pense que vous serez opérationnel pour passer au premier mouvement Pilates, c'est-à-dire à la séance à proprement parler. Après cet échauffement, premier mouvement, le double leg stretch. C'est un mouvement qui débute sur le dos, comme ceci, en position dite de chaise renversée. La tête est posée au sol, les omoplates resserrées, le ventre gainé. Vous êtes en appui sur le sacrum, les mains à plat. Installez votre chaise renversée en deux temps comme à l'habitude. Puis, dans un second, venez positionner vos mains comme ceci, juste au-dessus des genoux. Si vous êtes à l'aise avec la flexion du buste, vous pouvez, sur la première expiration, décoller les épaules de façon à pouvoir entamer le début du mouvement déjà en mobilisation des grands droits. Expiration, j'emmène les bras à hauteur des joues et je reviens en arc de cercle. Sur l'inspire, les ramener au niveau des genoux. Réalisez ce mouvement 4 à 5 fois. Puis, une fois que ce mouvement est bien installé, que la dynamique est lancée, vous allez pouvoir associer les bras avec les jambes. Expiration, j'allonge une jambe à 45 degrés, les bras viennent jusqu'aux joues. Inspiration, je ramène la cuisse et les bras simultanément. Et la même chose de l'autre côté. À vitesse réelle, ça donne cela. Réalisez de nouveau ce mouvement global une douzaine de fois, de façon à mobiliser de façon très intéressante votre sangle abdominale, vos fléchisseurs de hanches et à déverrouiller parfaitement vos épaules. Second mouvement, le scissors. Vous êtes déjà en position de
chaise renversée à l'issue du mouvement précédent. De cette position où vous avez reposé la tête au sol, vous allez commencer le mouvement de scissors qui a pour but de toujours aller renforcer et vos abdominaux profonds et vos fléchisseurs de hanches. Vous allez commencer le mouvement la tête posée en réalisant des abaissements de cuisses avec retour croisé sur le rythme suivant. Expiration, inspiration. Vous constaterez que rien ne bouge, à part mes cuisses qui s'abaissent. Le point mobile, l'articulation qui est mobile, c'est la hanche, ce n'est pas le genou. L'erreur à ne pas réaliser, c'est celle-ci. Là, vous travaillez absolument rien. Ce qui va être intéressant dans l'abaissement de la cuisse va être le travail réalisé ici par vos obliques pour permettre au bassin de ne pas partir en avant. Une fois réalisé ce mouvement une dizaine de fois en croisant, vous allez pouvoir passer à la version suivante. Je dirais même aux versions suivantes. La première chose que vous pouvez réaliser, c'est une flexion du buste et repartir sur ce même mouvement, main posée avec une flexion du buste. Ensuite, pour ceux qui seraient plus à l'aise, on peut travailler avec une semi-flexion de genou. La même chose que tout à l'heure. Le bassin ne bouge pas, par contre, les jambes sont plus tendues. La version la plus compliquée et la plus difficile pourrait être celle-ci pour les personnes ayant la souplesse nécessaire. Le principe est le suivant. Je souffle, j'abaisse la cuisse, je réalise un stretch de l'autre jambe, c'est-à-dire que je tracte légèrement en tirant sur mon mollet. J'inspire. Pour arriver à cette troisième possibilité, ou quatrième d'ailleurs, il va falloir être lucide sur votre niveau. Cela nécessite une grande souplesse, cela nécessite d'être en capacité de garder les épaules décollées, donc de ne pas avoir de douleur dans la nuque, et cela nécessite également d'avoir un bassin qui reste stable, parce que vous pouvez être souple et avoir la possibilité de réaliser le mouvement, sauf que si vous le réalisez avec le bassin qui bascule à chaque fois, vous risquez davantage de vous faire mal que de travailler correctement. Dans ce cas, revenez, s'il vous plaît, à la version précédente, celle qui sera à votre niveau. Toujours en partant d'une position allongée sur le dos, troisième mouvement, un mouvement qui sera davantage un mouvement de mobilité. Il s'agit de deux mouvements pilates qui vont être associés. Le premier est le shoulder bridge, le pont sur les épaules. Vos appuis sont parallèles au sol, vous êtes en ancrage sacrum, la tête est posée, la nuque allongée, les omoplates resserrées, le ventre parfaitement gainé avec mobilisation du périnée. Dans cette position, sur l'expiration, je viens imprimer mes lombaires, puis décoller mon bassin en creusant mon ventre, pour arriver à un alignement genoux, hanches, épaules maintenues par mes grands fessiers. J'inspire en position haute, je souffle à la descente. En déroulant ma colonne vertébrale, je viens imprimer mes lombaires. Quand mon sacrum retouche le sol, alors j'inspire en emmenant mes bras au niveau des joues et en maintenant mon bassin stable. Puis à l'expiration suivante, je réalise une sorte de roll-up, c'est-à-dire que je viens décoller mes épaules et j'emmène mes mains à hauteur des genoux. Je vais au bout de mon expiration pour sentir la contraction importante au niveau de mon abdomen, sachant que je garde le bas-ventre rentré. Je reviens dans l'inspiration, poser la tête, puis les mains, et à l'expiration suivante, je repars, je vous fais l'ensemble à vitesse réelle. Et je repars pour un nouveau mouvement de shoulder bridge.
Ce qui est très important ici, sur le décollé des épaules, c'est de ne pas forcer, de ne pas trop rentrer dans son menton, de rester dans une logique d'allongement en projetant son regard entre les deux genoux. Réalisez l'ensemble du mouvement, c'est-à-dire le shoulder bridge et le roll-up, une dizaine à une douzaine de fois. Nous sommes à peu près au milieu de la séance. Passons au mouvement le plus difficile de la séance, le teaser. Nous allons partir d'une position assise. Dans un premier temps, commencez en ayant vos épaules d'aplomb avec vos hanches, vos bras tendus devant avec les paumes de main qui se regardent, par assouplir votre colonne lombaire, ce qui a déjà été fait sur le mouvement précédent, j'ai envie de vous dire. Inspirez, grandissez-vous, soufflez, creusez votre ventre pour arrondir vos lombaires et revenez dans l'inspiration pour donner du rythme. Le regard, vous avez vu, se projette entre les genoux. Quand je me redresse, se projette en face de moi. Réalisez ce travail 5-6 fois pour sentir vraiment votre bassin qui bascule et qui revient à la force de vos abdominaux. Puis, une fois ce travail parfaitement réalisé, vous allez devoir maintenir la position basse. Une fois cette position installée, placez, donc le bas du dos est arrondi, le ventre est creux. Placez vos bras parallèles à vos cuisses. On va partir sur le rythme suivant. J'inspire, jambes tendues, je souffle, je repose sans que la cuisse ne s'affaisse. Inspire. Certains d'entre vous s'arrêteront peut-être uniquement à ce mouvement. Pour d'autres, je me replace. Pour d'autres, vous pourrez peut-être aller plus loin en partant de cette même position. Le rythme pourrait être le suivant. Inspire, souffle. Inspire, reviens. Souffle. Inspire. Inspire, reviens. Il est également possible de trouver l'entre-deux. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Qu'est-ce qui va vous permettre de définir les choses? Eh bien, votre capacité à maintenir vos jambes tendues et à maintenir votre cuisse en position, dans une position parallèle à la cuisse qui est à côté. Qu'est-ce qui va vous le permettre également? Vos douleurs, bien évidemment. Lorsque vous descendez ou lorsque vous remontez, si vous sentez un pincement, c'est qu'il faut aller moins bas, vous n'êtes pas en capacité de réaliser le mouvement complet. Un autre élément d'évaluation, c'est sur la phase de remontée, si vous êtes dans l'obligation de relever la cuisse, le pied de sol pour pouvoir créer une bascule, ce n'est pas bon. Vos abdos ne sont pas assez puissants, ce sont eux qui vont vous permettre de remonter et non pas un travail de bascule sur le dos. Autrement dit, chacun travaille à son niveau. Une chose est certaine, vous pourrez réaliser ce mouvement 8 fois, ce serait déjà très bien. Hein. En alternant à droite et à gauche, ce serait très bien. Une chose est certaine, dans tous les cas, vous sentirez et vos fléchisseurs de hanches et vos abdominaux et profonds et supérieurs. Le tout en travaillant la mobilité, donc la souplesse de votre zone lombaire. Après ces 4 premiers mouvements réalisés sur le dos et ayant pour objectif d'aller renforcer davantage la face antérieure, vous allez pouvoir passer sur le côté pour aller travailler de façon latérale. Le mouvement proposé a 2 variantes. La première, vous la connaissez bien, vous êtes sur l'avant-bras, les genoux et les cuisses sont collés au point de départ, le bras le long du corps, le bassin dans un étau. À l'expiration, je décolle mon bassin, j'emmène le bras dans le prolongement, puis je pointe le pied. Je reviens en inspirant. Posez la hanche sans laisser l'épaule remonter. Ça, c'est la première possibilité. Seconde possibilité de niveau intermédiaire,
Ma main est installée sur la paume, ici à l'extérieur. Mon autre main vient s'installer paume vers le ciel, ici même, avec le coude en appui sur le genou. Au point de départ, il va falloir trouver un alignement cheville, hanche, main sur cet axe. Puis, inspirez, grandissez-vous. En soufflant, vous allez pouvoir pousser sur la cheville de sol et le pied. Puis, mobilisez vos obliques pour emmener, excusez-moi, j'ai eu un problème de réglage, pour emmener votre hanche vers le plafond. Revenez en inspirant, sans que l'épaule ne monte également. Soufflez. Projetez le regard sur la main de sol sans emmener avec vous le bassin. Inspirez. Réalisez ce mouvement 5 ou 6 fois. Vous pouvez également panacher. 5 fois le premier mouvement, 3 fois le premier mouvement, 3 fois le second. 6 à 10 mouvements maximum me semble être quelque chose de correct et surtout d'adapté. Après ce fameux side bend, vous allez pouvoir vous installer en position dite de planche latérale. Position possible sur les chevilles comme ceci, en préservant votre alignement, ou sur les genoux comme ceci, alignement identique. Toujours l'importance de garder l'épaule basse ici et de ne pas l'emmener vers l'oreille. La nuque suit le prolongement du corps. Mon bassin est dans un étau. Cette position installée, plutôt sur l'expiration d'ailleurs, vous allez pouvoir placer le bras de ciel en croix. Puis, à chaque expiration, réalisez, sans que le bassin ne bouge, une rotation du buste pour aller toucher l'omoplate. Et à l'inspire, je me replace. Le regard suit le mouvement. Réalisez ce mouvement sur le même côté une dizaine de fois, ce qui vous permettra de travailler également en rotation de buste, d'aller chercher un peu plus la mobilité au niveau dorsal, tout en maintenant votre bassin stable à l'aide de vos abdominaux et notamment de vos abdominaux obliques. Après ces deux mouvements réalisés sur le côté, nous allons pouvoir retourner, nous allons pouvoir travailler davantage au niveau de la mobilité de vos vertèbres dorsales. Le principe va être le suivant, il s'agit d'un spine twist. À chacun de choisir sa position la plus confortable au point de départ, entre jambes allongées comme ceci, ou pieds à plat, genoux fléchis. Qu'est-ce qui va vous permettre de décider? C'est la position de votre dos, d'où l'intérêt, à mon niveau, de me placer de profil. Certaines personnes, pour des raisons de souplesse, avec les jambes tendues, vont tracter leurs ischions vers l'avant et se retrouver avec les épaules en arrière. Ce n'est pas la bonne position, puisque la position nécessite d'avoir ses épaules d'aplomb avec ses hanches. Donc, pour les personnes qui auraient un souci de souplesse, le fait de fléchir les genoux permettra d'avoir plus facilement les épaules d'aplomb avec les hanches. Le mouvement se réalise de la manière suivante, deux possibilités, les doigts en médaillon qui viennent s'installer sous le menton et les pouces sur le sternum, les coudes écartés, ou les bras, les paumes de main vers le ciel, les épaules, les omoplates resserrées derrière, la nuque dans le prolongement. Je vais réaliser d'ailleurs dans cette position, j'inspire, je me grandis, en soufflant, je réalise une rotation en mobilisant mes obliques à droite et à gauche, une rotation d'épaule, je reviens dans l'inspire, en me grandissant, je réalise la même chose de l'autre côté. Le regard suit le mouvement, et attention, ne tombez pas dans l'erreur classique,
je tourne la tête et je reviens, je tourne la tête et je reviens. Au niveau des épaules, il se passe quasiment rien, à part une torsion qui va risquer d'être davantage douloureuse. Ce qui est important, c'est que le travail soit un travail d'obliques. Les obliques sont les muscles qui sont rotateurs du buste. Vous devez les sentir de chaque côté au niveau de la taille dans ce mouvement. Il est important également d'être dans une logique d'agrandissement de façon à vous permettre d'assouplir au maximum votre colonne vertébrale durant ce mouvement. Et ce qui va être important, c'est d'être vigilant à ne pas laisser les épaules au fur et à mesure partir en arrière pour éviter de mettre le psoas, qui est un muscle profond, trop en tension. Pour les mouvements 8 et 9, je vous inviterai à repasser sur le côté, mais à changer de côté. Et à réaliser les deux mouvements latéraux dans l'ordre inversé, c'est-à-dire commencer par le travail en planche latérale, rappelez-vous celui-ci, avec un bassin qui ne bouge pas, qui est parfaitement maintenu. Réalisez ce mouvement une dizaine, une douzaine de fois, puis, une fois ce mouvement réalisé, venez vous installer comme ceci, avec le bon réglage et l'alignement, rappelez-vous, cheville, hanche, main, pour réaliser le side bend. Ou réaliser l'autre side bend, celui-ci, celui que tout le monde maîtrise. Dans tous les cas, comme vous avez pu le sentir sur les deux premières exécutions, la zone cible est bien la chaîne latérale, c'est-à-dire l'ensemble des muscles, de l'épaule à la cheville, et particulièrement les muscles obliques. On a travaillé sur la chaîne antérieure, on a travaillé sur les deux chaînes latérales. Il serait dommage de laisser la chaîne postérieure sur sa fin au cours de cette séance. Dernier mouvement proposé sur cette séance 6. Allongé sur le ventre, on appuie sur le pubis. Stabilisez votre bassin en mobilisant vos muscles lombaires ainsi que votre transverse et vos muscles profonds abdominaux. Positionnez vos mains comme ceci dans le prolongement du corps. Les mains sont installées sur la tranche, les pouces vers le haut. Inspirez et sur la première expiration, décollez le bras droit. Reposez-le en inspirant. Soufflez, inspirez. Objectif, maintien du buste stable, du bassin également. Mes pieds sont toujours posés à ce moment-là. Puis, on va pouvoir mettre un petit peu de rythme. Le buste ne bouge toujours pas, pour autant, j'ajoute du rythme, c'est-à-dire que je réalise un mouvement dans l'expire et un mouvement dans l'inspire. La nuque est toujours allongée, le regard ne se projette pas vers l'avant, il est toujours vers le sol. Une fois ce rythme installé, je vais pouvoir l'associer avec un mouvement du membre inférieur en ayant une vigilance très importante sur le maintien de mon bassin. Ici, je travaille en chaîne dite croisée, c'est-à-dire côté droit et côté gauche en même temps, à l'opposé de mon corps. L'intérêt et l'élément crucial de la réussite de ce mouvement est votre capacité à maintenir votre bassin stable ainsi que votre buste. Si vous réalisez ce mouvement avec l'épaule qui part en avant, qui part en arrière, et la même chose avec votre hanche qui part en avant, qui part en arrière, vous risquez davantage de créer des torsions traumatiques au niveau de votre colonne vertébrale. Donc, je vous inviterai en guise d'adaptation, si vous savez et vous ressentez que vous ne pouvez pas stabiliser votre bassin et vos épaules, je vous inviterai à travailler uniquement les bras ou uniquement les jambes. Et pourquoi pas travailler les bras dans un premier temps, une dizaine de mouvements, les jambes dans un second temps.
pourrez profiter de la position allongée sur le ventre à l'issue du précédent mouvement pour entamer une petite phase agréable d'étirement. Dans un premier temps, je vous propose un étirement de l'avant de la cuisse, des fléchisseurs de hanche et particulièrement du psoas. Pour cela, placez la main gauche à plat au sol, puis fléchissez le genou droit et venez saisir comme ceci avec la main droite l'avant de votre pied. Gardez votre bassin stable et serrez vos grands fessiers de façon à ce que vous sentiez davantage l'étirement sur l'avant de la cuisse. N'hésitez pas à poser la tête sur le côté et sur 5 à 10 cycles respiratoires, inspirez, expire, maintenez la tension sur la chaîne musculaire concernée. Relâchez, puis échangez en saisissant l'autre cuisse, toujours la tête sur le côté, toujours le bassin stable, les fessiers mobilisés pour garder la tension sur l'avant de la cuisse et réaliser exactement la même chose. De cette position, vous pourrez passer les fesses sur les talons, les bras devant. Inspirez en soufflant, cherchez l'allongement le plus important, relâchez la tête, posez le front. Et à chaque expiration, cherchez à grappiller quelques millimètres avec vos doigts. Et quand la tension maximale est posée, gardez cette position sur plusieurs cycles, 4, 5, 6, 7, en fonction de comment vous vous sentez. Ce qui est important, surtout, c'est de revenir en déroulant votre colonne vertébrale, décoller dans un premier temps les fesses, puis venez dérouler pour terminer en position à genoux, avec vos épaules alignées à vos hanches et vos genoux. Profitez de cette position à genoux pour terminer sur un dernier étirement qui visera la chaîne latérale de chaque côté. En appui ici sur les genoux, placez un bras en l'air et l'autre le long du corps relâché. Inspirez en soufflant, cherchez à aller le plus haut possible avec vos doigts, ici, en relâchant un maximum votre épaule. Réalisez ce mouvement en essayant de gagner en étirement, sans décoller le genou bien évidemment, à chaque expiration, 5 ou 6 fois. Puis inversez les bras pour réaliser la même chose de l'autre côté. À chaque expiration, je cherche à grappiller. L'objectif étant d'éloigner mon aisselle ici de mon bassin au niveau de la hanche. Voilà, cette 6e séance est terminée. J'espère que vous vous sentez bien. C'est le premier critère pour savoir si la séance s'est bien passée, c'est que vous vous sentiez à l'aise dans votre corps, que vous vous sentiez relâché, que vous vous sentiez souple, que vous vous sentiez fort, que vous vous sentiez apte à passer à autre chose, vidé dans la tête. Bon, ça fait beaucoup, je suis d'accord. Mais en tout cas, de vous sentir bien globalement, c'est le meilleur des choses. Ensuite, écoutez, j'espère que vous avez le sentiment de progresser, malgré la distance, malgré le fait de ne pas pouvoir être corrigé par l'éducateur. Ce serait mon souhait et j'espère qu'on pourra y revenir le plus vite possible. Maintenant, c'est pas moi qui décide, c'est le contexte. Et là-dessus, je ne pourrais rien vous dire d'autre que prenez soin de vous et à la prochaine fois. On pensait jouer en 4-4-2.